Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt il recouvra la vue et Jésus aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. L'histoire nous parle de Bartimée. Et quand je méditais ce texte, la vie de Bartimée m'a appris plusieurs choses sur ce que c'est la prière, sur comment prier, ce qui cadre avec le thème que nous sommes en train d'aborder ce temps-ci avec l'apôtre et même pasteur Christophe. Apprends-nous à prier. Et pour faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, l'apôtre nous a enseigné en nous disant que la prière est avant tout un domaine sacré. Il nous a également dit que Dieu apporte de l'importance à ceux qui s'approchent de lui avec révérence. Il a également dit que lorsque tu t'approches de Dieu sans conscience de qui il est, tu désacralises ta prière. En quelque sorte, tu la rends toi-même sans effet. Et quand on lit le texte de Marc 10, l'histoire de Bartimée nous apprend que Bartimée également avait conscience de qui était Jésus. Quand il a appris que Jésus de Nazareth était en train de s'avancer, il n'est pas allé de manière brusque. Il a commencé par dire « Jésus, fils de David ». Il a commencé par croire que celui qui est devant moi est celui qui peut m'apporter la solution. Il a commencé par sanctifier le nom de Jésus. La Bible nous dit « Or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce que je veux simplement dire, c'est que la conscience de qui est Dieu t'emmènera à vivre ce que tu attends de lui. Et cette conscience s'est traduite même par la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Alors que les disciples demandaient à Jésus, apprends-nous à prier, il leur dit, commencez en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non seulement vous vous adressez à votre Père, mais également vous l'honorez, vous le sanctifiez. Sanctifier le nom de Jésus veut simplement dire lui donner la place qu'il mérite. Faire correspondre son nom à son rang honorable. Simplement dire que tu sois reconnu pour qui tu es vraiment. Et ce que m'apprend également l'histoire de Bartimée concernant la prière, c'est que quand on s'approche de Dieu, on doit prendre conscience de qui il est. On doit sanctifier son nom. Le fait de venir en ces lieux n'est pas un hasard, c'est une invitation. Mais si tu viens en ces lieux sans prendre conscience de qui tu viens rencontrer, tu passeras à côté de ta bénédiction. Et dans la présence de Dieu, de celui qui est saint, il n'y a que deux positions qu'on aborde. Soit on est debout, soit on est à genoux. Soit on est debout pour chanter ses louanges, soit on est à genoux pour se prosterner. Et j'aimerais qu'on prenne vraiment conscience, comme Baba le disait, qu'on prenne conscience du domaine sacré de la prière. Qu'on prenne conscience que quand on s'approche de Dieu, on vient pour parler non pas à un homme, non pas à un ministre, non pas à un président, mais au roi de rois, au Seigneur de seigneurs, le Dieu trois fois saint. La Bible nous dit que dans sa présence, les 24 êtres vieillards jettent leur couronne et se prosternent. J'aimerais nous inviter à prendre les deux positions, en tout cas pour ceux qui le peuvent. Soit on est debout, soit on est à genoux prosternés. Nous allons prendre conscience que nous sommes dans la présence de Dieu. Autrefois, il n'était pas possible de s'approcher du Saint de Saints, mais par l'œuvre de la croix, il est aujourd'hui possible pour chacun de nous de nous approcher de Dieu. Le simple fait de venir même ici dans cette salle, c'est une invitation que nous honorons d'être dans la présence de Dieu, de nous approcher de Dieu. Et ça serait dommage de s'approcher de Dieu et de passer à côté simplement parce qu'on n'a pas su donner l'honneur qu'il faut à cette personne, l'honneur qu'il faut à Dieu, l'honneur qu'il faut à Jésus. J'aimerais nous inviter à prendre conscience de qui est réellement Dieu, à prendre conscience de cet exercice qui est la prière, à prendre conscience que ces lieux n'est pas simplement une salle à Noisy-le-Grand, mais c'est la présence même de Dieu.
à prendre conscience qu'il n'est pas besoin d'avoir des frissons, d'entendre des gens crier par-ci, par-là, pour savoir que nous sommes dans la présence de Dieu, mais seule la foi suffit. J'aimerais t'inviter à prendre conscience que Dieu est en ce lieu. N'attends pas que je t'invite à prier. Une fois que le Saint-Esprit aura suffisamment mis à ton esprit la conscience de la présence de Dieu, laisse-toi emporter par ce vent. Commence à sortir des paroles. Commence à adorer le Seigneur. Commence à sanctifier son nom. Commence à dire qui il est pour toi. Commence à dire qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Commence à dire ce qu'il a eu à réaliser dans ta vie. Au courant de la journée, au courant de toute ta vie, durant cette année, qu'est-ce qu'il a apporté. Commence à élever ta voix et commence à sanctifier le nom de Dieu. Commence à faire comme Bartimée, dit fils de David, pour dire le roi de rois. Commence à dire Yahweh Sabaoth parce qu'il a combattu pour toi. Commence à dire Yahweh Rapha parce qu'il est venu et il a guéri. Il t'a guéri. Commence à dire qui il est. J'entre dans le Saint de Saints. J'entre pour t'adorer, Seigneur. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein de saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'âme. J'entre pour l'adorer. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'âme. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
maintenant, avec tes propres mots, commence à dire ce qu'est le Seigneur pour toi. Commence à louer le nom du Seigneur. Commence à dire qu'il est saint dans ta vie. Commence à dire qu'il est fidèle dans ta vie. Oh, David nous dira, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je le célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je dirai, oh combien il est bon, oh combien il a fait tant de choses merveilleuses dans ma vie. Ah, je m'approche de celui qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Je m'approche de celui qui est fidèle, Seigneur. Je suis dans la présence de celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, le Dieu capable, à celui qui a quitté les trônes pour venir sur la terre, qui n'a pas attendu que je le connaisse avant de donner sa vie pour moi. Seigneur, je m'approche de ta présence. Ah, je viens te louer, ô Dieu. Je viens te louer, ô Seigneur. Parce que tu es digne d'être célébré. Parce que tu es doux, ô mon Dieu. Parce que Seigneur, tu sais rebâtir. Parce que Seigneur, tu consoles. Parce que Seigneur, tu fortifies. Je te dis infiniment merci, Père. Merci pour ma vie. Merci pour toutes ces choses que tu fais pour moi. Merci parce que tu m'invites encore dans ta présence. Merci parce que, oh Dieu, je me tiens encore devant toi. Autrefois, ce n'était pas possible. Autrefois, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait accéder dans ta présence. Mais par l'œuvre de la croix, Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Par l'œuvre de la croix, oh Seigneur, il n'y a plus de limitation. Par l'œuvre de la croix, le ciel est ouvert. Par l'œuvre de la croix, Seigneur, nous pouvons accéder dans ta présence. Oh, dans la présence de celui qui est saint. De celui qui est saint. Oh, je viens me rapprocher de toi, éternel Dieu, parce que je sais que tu es accessible. Je viens me rapprocher de toi, éternel Dieu, parce que je sais que tu entends quand on t'invoque. Je viens me rapprocher de toi, éternel Dieu, parce que tu viens vers moi. Nul ne se rapproche de toi sans que tu ne l'aies invité. Et Seigneur, si j'ai l'occasion de me tenir en ce lieu, c'est parce que tu as fait appel à moi. Je ne voudrais pas passer à côté de cette invitation, Seigneur. Je viens honorer ta présence. Je viens honorer ton saint nom. Je viens élever ton saint nom. Oh Jésus, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom, Seigneur, de sorte que tout genou fléchisse, Seigneur. Je viens confesser que ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Je viens confesser que devant toi, Seigneur, on ne peut que se rabaisser, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, oh Dieu. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour le ciel qui est ouvert. Tu es digne, Seigneur, que je vienne chanter encore tes louanges. Je viens te louer encore, éternel Dieu, parce que tu fais des merveilles que personne ne peut faire. Parce que tu accomplis les choses que personne ne peut accomplir. Seigneur, au-delà même de ma simple vie, quand je regarde la vie de ma famille, quand je regarde les gens autour de moi, Père, je n'ai même pas allé très loin. Le simple fait que je vive encore, que je sois compté parmi les vivants, le souffle de vie, ô éternel Dieu, Père éternel, je vois chaque fois à la fin du mois comment EDF m'envoie une facture pour payer l'électricité. Je vois combien à la fin du mois, je dois payer l'eau, je dois payer l'internet, je dois payer le logement, Seigneur. Mais le souffle de vie qui me garde encore en vie, tu me le donnes gratuitement, oh Dieu. Tu es tellement amour dans ma vie, Père. Tu es tellement amour dans ma vie, Seigneur. Tu es tellement fidèle, Père. Alors je viens te louer. Alors je viens te bénir. Alors je viens te célébrer, Seigneur. Parce que tu es un Dieu juste, parce que tu es un Dieu merveilleux. Oh, Saint, 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 tu es. Saint, 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 tu es. Saint, 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 tu es. Oh, fidèle, fidèle, fidèle. Oh, amour, amour. Oh, miséricordieux, Seigneur. Je viens encore élever ton nom. Je viens dire combien tu es tout pour moi, Jésus. Combien ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Je viens encore crier qui tu es pour moi, tu es fidèle. Oh Dieu fidèle. Je
J'entends quelqu'un crier à Dieu, Père responsable. Ah, il y a quelqu'un qui doit l'appeler Papa responsable. Oh, je viens dire que tu es responsable dans ma vie. Mon père m'a abandonné, ma mère m'a abandonné, mais jamais tu ne m'as abandonné. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, tu es un Dieu amour. Ah, mon ex m'a abandonné, les gens autour de moi m'ont trahi, mais toi tu continues à m'aimer malgré mes péchés. Tu continues à m'aimer malgré tout. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, solution. Parce que quand il y avait des difficultés, j'ai couru vers toi et tu as donné la solution. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Dieu. Prends conscience que tu es dans la présence de Dieu. Tu n'es pas en train de parler d'un homme, mais tu es en train de parler du Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas en train de t'approcher d'un homme, tu t'approches d'un Dieu Tout-Puissant. Ah, si tu manques de mots pour sanctifier son nom, pense simplement au fait que tu sois encore compté parmi les vivants aujourd'hui. Il y a des catastrophes qui arrivent un peu partout sur la terre. Il y a des guerres. Il y a des accidents. Il y a des meurtres. Mais toi, tu es encore compté parmi les vivants. Ce n'est pas parce que tu es prudent. Ce n'est pas parce que tu sais dormir et te réveiller grâce à ton alarme. Ce n'est pas parce que tu te dis être fort parce que tu vas à la salle de sport. Mais il y a un Dieu qui te tient encore vivant. Il y a un Dieu qui t'accorde encore le souffle de vie et qui t'invite encore dans sa présence. Le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Prends conscience que le ciel est ouvert. Prends conscience que tu peux communiquer directement avec Dieu. Le ciel est ouvert. Il est juste en face de toi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu Le existe. ciel est ouvert. La prière comprend également une part de foi. Ne tiens pas compte du voisin qui est à tes côtés. C'est ta prière personnelle avec Dieu. C'est tes instants personnels avec Dieu. C'est des moments où tu t'approches personnellement de Dieu. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui juste pour marquer une présence. Nous sommes venus à un culte de combat. Nous sommes venus à un culte de prière. Nous sommes venus chercher Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, le ciel est ouvert. Le Dieu que tu cherches est en ces lieux. Nous invitons ta présence à se manifester en ces lieux, Dieu. Ah, quand le ciel est ouvert, Dieu descend et se manifeste. Ah, dans la suite de la prière de Jésus, il dit que ton règne vienne. Parce qu'une fois que le ciel s'ouvre, la présence de Dieu s'établit. Ne passe pas à côté de ces instants. Ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas parce que Dieu, lui, ne s'arrête pas d'agir. Ne baisse pas d'un temps parce que lui, Dieu, ne stoppe pas. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne prend pas des vacances. Il est là pour apporter la solution. Il est là pour te fortifier.
Il est là pour te décharger. Sareba shakata mandelebo. Oui, je le sens. Oui, je le crois. Roi de gloire est ici. Le roi de rois est ici. Jésus-Christ est là, il est prêt. Il est prêt à changer l'histoire d'une personne. Il est prêt à toucher une personne. Augmente encore ta soif. Augmente encore ta soif. Comme la biche soupire près des eaux paisibles. Soupire encore vers le Seigneur. Soupire encore à le chercher. Soupire encore à t'avancer de lui. À le voir encore à l'œuvre dans ta vie. Oui, je le crois. Roi de gloire est ici. Oui, je le sais. Oui, je le sens. Roi de gloire est ici. Oui, je le sens. Oui, je le crois. Roi de gloire est ici. Continue encore. Tu fais bien de prier. Une autre chose que nous apprend l'histoire de Bartimée dans la prière, c'est que Dieu n'est pas insensible aux cris. Bartimée, quand il a appris qu'il était dans la présence de Jésus, il a crié « Fils de David !» Ne t'arrête pas, continue à appeler le Seigneur. Continue à appeler encore le Seigneur. Tu es dans la présence de la toute solution. Et Dieu n'est pas insensible à tes prières. L'apôtre nous disait que Dieu s'approche de ceux qui prennent conscience, qui sont dans la présence de celui qui est la solution. Si tu ne prends pas conscience que tu t'approches de Dieu, tu passeras à côté de quelque chose de grand. Oui, je le sens. Oui, je le crois. Roi de gloire est ici. Je le sens. Il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Continue encore à chercher le Seigneur. Continue encore à appeler sa présence. Oui, nous sommes dans sa présence. Mais attire encore la localisation vers toi. Dans l'histoire de Bartimée, on nous apprend qu'il y avait une foule autour de Bartimée. Mais Bartimée a su se démarquer en criant vers le Seigneur. Continue de prier, continue d'invoquer encore, continue de crier à lui. Et ça. Il y a une chose qui me revient. Il y a une chose qui me revient encore à l'esprit. Le pasteur Christophe et même l'apôtre nous ont enseigné en nous disant que la prière n'est pas simplement des simples paroles, mais ça se manifeste également par des actes. S'il y a une chose que j'aime bien de Bartimée, c'est sa ténacité et même sa fermeté, son endurance, sa détermination. Alors que la foule pouvait l'empêcher, alors que la foule lui demandait de se taire, la Bible nous enseigne qu'il a crié encore plus fort. Et non seulement il a crié encore plus fort, il a jeté son manteau. Non seulement il a jeté son manteau, il s'est levé d'un bond pour aller vers le Seigneur. Au-delà même des paroles, nous allons aussi poser des actes. Nous sommes là pour apprendre à prier. Si Bartimée a pu attirer la présence de Dieu par des cris, il y a Zachée, lui, qui a dû monter sur le sycomore pour que Dieu le voie. Il y a également des actes, il y a également des gestes, il y a également une attitude qui peut également attirer la présence de Dieu sur soi. Je veux t'inviter à te débarrasser de toutes ces choses qui t'empêchent de te rapprocher de Dieu. À prendre conscience que tu es seul avec Dieu, à oublier ton voisin, à oublier ton téléphone, à oublier tes problèmes et à invoquer le Seigneur. Et à invoquer Dieu en battant les mains,
en poussant des cris, en sautant. Tu te sens libre dans la présence de Dieu. Nous allons commencer par pousser des cris. Nous allons crier Jésus 3 fois. Et à la 3e fois, nous allons battre les mains, pousser. Tu vas marcher, tu vas poser un acte pour attirer encore la présence de Dieu. Une fois, Jésus. Une 2e fois, Jésus. Une 3e fois, Jésus. Et tu vas commencer maintenant à prier, à dire Seigneur Dieu, vois mon problème, rapproche-toi de moi, viens intervenir dans ma vie, viens agir dans ma vie. Bartimée n'avait qu'une seule occasion. Il ne savait pas si Jésus allait encore passer sur ce chemin. Et il a crié. Je te rappelle que c'est les derniers jeudis de combat. Et c'est la fin du mois. Le mois de la prière. Alors prie comme tu n'as pas prié depuis le premier. Prie comme tu n'as pas prié depuis tous les jeudis. Ah, si tu vas pousser des cris, vas-y, pousse des cris. Si tu vas te déplacer, vas-y, déplace-toi. Si tu vas sauter sur place, commence à sauter. Que ton attitude attire la présence de Dieu. Que ton attitude attire le regard du Seigneur sur toi. Flonta parade di basso meredia la sate recali di babo sata rapada la bayam mantalia sarada da bayam lore de panta vada de babo sete e kalia suata la basata rada da baba 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 ronta barada babo sete lele babo sete lo rabasata la 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 babo sete eria sata rabada la la babo sete eli parua santa para. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de chercher Dieu. Tu fais bien de chercher Dieu. Tu fais bien de chercher Dieu. Lo repalua sata rapada da basande. Les failles de Mia la sata la bala la bayam. Que des hommes et des femmes cherchent Dieu. David a dit à son âme, cherchons l'Éternel. La rabasi près des manta la 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 babo sete. Floyd de meredia la sata rapada da baya. Repa rapada la hasite le bam. Lloyd de paria da asata la 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 babo sete. Mai de farada da basate le babo sete. Rokata barida asana namasate le baya. Lloyd de meredia rabasata rababa marabala la basate marada la babosete mere palidi de basate le ba sabarabada la ba rekala la basate fai de peredia rabasanta la baya rabada la asata la basande le ba rakalia sata la ba. Merci de nous faire du bien encore ce soir, répandre ta grâce et de nous visiter par ta bonne main au nom de Jésus-Christ. Répète après moi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare à la fin de ce mois d'août, Dieu met fin à mes problèmes.
Il met fin à mes manquements. Dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que septembre, c'est le mois de ma récolte. Je récolterai les prières d'août en ce mois de septembre parce que ma vie est bénie. Ma vie est prospère. Mon ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Tout ce qui tardait, je décrète la vitesse. Tout ce qui était éloigné, cela se rapproche de moi. Cela se rapproche de ma vie. Tout ce qui bloquait, ça se débloque maintenant. Au nom de Jésus, ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Aide-moi à saluer 7 personnes rapidement avant de prendre place. Salue 7 personnes minimum. Si tu ne connais pas le prénom, tu peux demander. Nous sommes dans la maison de Dieu. 7 personnes minimum. Alléluia. Oh, combien Dieu est bon. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'espère que vous passez une bonne semaine. Reprenez vos places. Alors que nous sommes en train de clôturer ces mois de la prière, je suis en train de prier que le feu de la prière ne vous quitte pas. J'étais en train de dire que le feu de la prière ne vous quitte pas. On reprend nos places. Nous allons écouter la pensée de Dieu pendant quelques minutes. Et ensuite, nous allons prier. Amen, amen. Depuis plusieurs semaines déjà, nous abordons parce que ce mois, c'est le mois de la prière. Nous sommes en train d'aborder la question de la prière, les sujets de la prière avec ces grands thèmes. Apprends-moi à prier. Et j'ai expliqué ce dimanche, j'ai commencé à parler sur le sacerdoce de la prière. Pourquoi le mot sacerdoce? Sacerdoce, c'est tout simplement tout ce qui a trait au sacré. La question de la prière ne doit pas seulement être abordée comme un temps de communion. La prière est d'abord sacrée. Aussi longtemps, on ne comprend pas que la prière est un moment sacré de communion, on ne va pas jouir ou bénéficier des avantages que produit la prière. Parce que si on aborde seulement la prière comme un temps où on vient parler à Dieu, sans savoir que c'est un temps très sacré, sans savoir que c'est un temps de haute spiritualité, sans savoir que c'est un temps où Dieu décide d'observer des communions avec l'homme, nous n'allons pas jouir des bénéfices de la prière. Quand vous regardez l'histoire des prophètes des temps anciens, la plupart des fois où Dieu voulait leur parler, où Dieu voulait qu'ils soient dans sa présence, Dieu les amenait toujours à la montagne. Aller à la montagne, ce n'était pas un fait hasardeux. Ce n'était pas quelque chose où Dieu voulait seulement, non. Dieu les amenait à la montagne parce que les montagnes étaient des endroits qui étaient consacrés. C'était des endroits où il y avait un calme. C'était des endroits que Dieu avait dédiés. C'était des endroits que Dieu avait consacrés. Même pour oindre les prophètes, même David, lorsque David a été oint, Samuel a dit à son père, allons-y à la montagne afin de les oindre roi, parce que Dieu aborde la question de la prière avec une très haute estime du sacré. Je vous ai donné mon témoignage un jour alors que j'étais en train de prier. Quelqu'un m'appelle, je prends le réflexe de prendre mon téléphone et de répondre à cette personne que je suis en prière. Dieu m'a repris, Dieu m'a dit, aussi longtemps que cette habitude sera ton partage, tu ne vivras pas des expériences. Dans le bureau de Macron, tu ne feras pas ça. Dans le bureau d'une autorité, tu ne feras pas ça, parce que les expériences, les surnaturels, les rencontres, à quitter la présence de Dieu dans des temps de prière de plusieurs, parce qu'il n'y a pas la révérence. La révérence, c'est cette estime que tu as pour la personne qui est en face de toi. Si tu considères Dieu comme l'Éternel, tout-puissant, le Seigneur, le Roi des gloires, le Maître
secrets de l'univers, quand tu t'approches dans sa présence, tu ne dois pas s'approcher avec légèreté, parce que ta révérence peut déterminer aussi la fréquence de ta vie de prière. Alléluia. Et le sacré, c'est quelque chose de très important. Le sacré expose ou démontre même que Jésus-Christ est ton Seigneur. Parce que quand on dit que je reçois Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, beaucoup de gens ne réalisent pas que ce sont des mots qui pèsent lourd. Quand on dit que Jésus est mon Sauveur, c'est lui qui est venu me sauver de quelque chose. Mais quand on dit que Jésus est mon Seigneur, on veut simplement dire que celui qui a la première place de ma vie, celui qui a la primaire, la primauté, celui qui est au sommet de ma vie. Et quand je m'approche de quelqu'un que j'appelle Seigneur, comment je m'approche de lui? Sur quelle fréquence je le parle? Sur quel temps j'accorde à sa vie? Beaucoup de gens le sentent. Je t'aime Seigneur, ton amour. Mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que la personne que tu aimes, tu passes du temps avec elle. Moi, j'ai combattu pendant toutes ces années les relations à distance à cause de l'importance que j'accorde à l'amour. J'estime que quand tu aimes quelqu'un, tu dois le voir, tu dois le rencontrer, tu dois passer du temps avec lui. Mais si tu aimes Dieu, quel est le temps que tu accordes à Dieu? Et ça relève aussi du sacré. Et ça, c'est très important parce que tu ne peux pas seulement prier, tu ne peux pas seulement croire à la prière si tu ne comprends pas que la prière est sacrée. On prie chaque jour, on crie chaque jour, on frappe les mains, on frappe le pied. Mais est-ce que pour nous, la prière est sacrée? Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais quand on aborde la prière aujourd'hui, c'est l'une des pratiques religieuses les plus anciennes. Tout simplement parce que la prière ne concerne pas seulement Dieu. Lorsque tu pries, tu ne parles pas qu'à Dieu. La prière t'expose au monde spirituel. La prière t'expose au monde des ténèbres. La prière t'expose aux éléments de la nature. La prière t'expose à beaucoup de choses. C'est qu'il ne faut pas seulement savoir la prière de notre Père qui émane de l'instruction que Jésus a donnée, mais il faut aussi connaître comment est-ce que le monde spirituel fonctionne afin de prier efficacement. Parce que si tu pries seulement parce que tu es chrétien, sans avoir des notions sur le monde spirituel, sur les lois spirituelles, ta prière ne sera pas seulement sacerdotale, mais ta prière ne sera pas aussi efficace. Et parmi les lois spirituelles qui soutiennent la prière, qui amènent des résultats à la prière, j'ai conclu mon message de dimanche en vous parlant de la constance. Et la constance, c'est quelque chose qui est très important. Lorsque tu pries, c'est bien, mais quand tu pries avec insistance, quand tu pries avec constance, c'est aussi autre chose. Alléluia. C'est que le domaine de la prière, je ne dois pas seulement l'aborder parce que j'ai envie de prier. Non, il y a des choses qui ne bougent pas parce que tu pries. Il y a des choses qui bougent parce que tu insistes dans la prière. Il y a des choses qui bougent parce que tu luttes dans la prière. Il y a des choses qui bougent parce que tu décides de ne pas lâcher. Tu décides de te battre pour que certaines choses bougent. Et ça, il faut le faire de manière spirituelle. La Bible est en train de dire dans Genèse 32 que Jacob a fait quoi? Jacob lutte avec cet ange. En réalité, Jacob était en train de prier. La Bible dit qu'il lutte avec l'ange. Pourquoi il lutte avec l'ange? Premièrement, parce que l'ange n'était pas venu pour le bénir. L'ange était venu parce que ce lieu était un autel. Alléluia. Ce lieu était un lieu qui était consacré. À l'église, il y a des anges. Mais tous les anges qui sont à l'église ne sont pas là pour bénir quelqu'un. Mais si tu sais qu'il y a des anges qui sont là, détenant la bénédiction, ton insistance peut détourner l'attention d'un ange vers toi afin de se dire, elle aussi elle a besoin, je dois lui donner. Lui aussi il a besoin, je dois lui donner. Là-bas aussi il y a un besoin, je dois lui donner. Alléluia. L'ange était là, l'ange avait la bénédiction, mais la bénédiction n'était pas à lui. Mais Jacob a su que dans le monde spirituel, il y a un principe. Ceux qui insistent obtiennent. Ceux qui insistent, Dieu les récompense. Ceux qui insistent entrent dans une loi. Jacob lutte avec l'ange en disant à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Cette lutte, c'était tout simplement parce que l'ange avait des bénédictions, mais il n'avait pas de bénédictions pour lui. Il se peut que tu viennes ici, qu'il y ait des anges qui n'ont rien pour toi, mais ton attitude, tes dispositions, la révélation que tu as, te donne quelque chose que tu n'avais pas cherché. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Premièrement, Jacob savait que même s'il n'a pas ma bénédiction, je peux avoir cette bénédiction par la loi de l'insistance. Et deuxièmement, Jacob connaissait la spiritualité de la prière. Il savait que la vie de prière est une chose
La spiritualité de la prière en est une autre. Parce que lorsque Jacob rencontre, Jacob savait que s'il ne me bénit pas ici, il ne me bénira nulle part. Parce que cet ange est en train de dire à Jacob, laisse-moi partir avant que le soleil apparaisse. C'est-à-dire, avant 5 heures, je dois déjà partir d'ici. L'ange ne disait pas seulement à Jacob que je dois partir avant 5 heures. L'ange était aussi en train de dire à Jacob, je dois partir. Parce que ceux qui vont se réveiller à 8 heures, ils peuvent beau prier, mais ils n'auront rien. Parce que je suis parti avec ma bénédiction. Ceux qui vont se réveiller à 7 heures, avec plein de soif, avec les ambitions, la fréquence de type de bénédiction que j'ai ne sera pas à leur portée parce qu'ils étaient religieux, mais ils n'avaient pas la spiritualité de la prière. La spiritualité de la prière, c'est lorsque ta prière inclut la révélation. Jacob demande à l'ange la bénédiction alors qu'il n'avait pas vu la bénédiction, mais il avait la révélation que celui qui se tient devant Dieu n'est jamais les mains vides. Celui qui se tient devant Dieu a toujours quelque chose. Voilà pourquoi, en bien ou en mal, voilà pourquoi Gabriel dit à Zacharie, je me tiens devant Dieu, à partir d'aujourd'hui tu seras muet. Parce que l'ange qui se tient devant Dieu peut rendre muet, peut ouvrir la bouche, mais il peut aussi bénir. Il a fait la révélation que ceux qui se tiennent devant Dieu avaient quelque chose, mais parce que la spiritualité de la prière existe, la révélation, si je les rate à 7 heures, je ne l'aurai pas. Je dois lutter avec lui à ces créneaux. Je dois lutter avec lui dans cette période bien précise. Ce verset m'a toujours bouleversé. Et ça m'a motivé de prier la nuit. Parce que je réalise combien est-ce que ceux qui cherchaient la bénédiction et qui se réveillaient après le départ de l'ange, qu'en était-il de leur sort? Parce que ces gens-là priaient parce qu'ils étaient chrétiens, mais ils ne priaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas le monde spirituel. Tous les anges n'opèrent pas dans les mêmes heures. Il y a des choses, ce n'est pas la soif, ce n'est pas l'envie, c'est la révélation qui va t'amener des résultats. Alléluia. Il y a des gens qui ont tellement envie de prier. Ils ont soif de prier, mais ils prient sans révélation. Il y a des cas qui vont seulement se débloquer parce que tu as eu la révélation. La prière, ce n'est pas le fait de parler, non. La prière, c'est le fait d'affronter une réalité spirituelle. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des cas où tu seras en train de prier, mais tu ne seras pas en train de parler. Moïse, Israël est en train de combattre. La Bible déclare qu'à chaque fois que Moïse avait les mains levées, Israël gagnait la bataille. Il priait, mais il ne parlait pas. Et ça, c'est la révélation. Moïse savait que pour ces genres de cas, je ne dois pas parler, je dois juste élever la main. Que Dieu te donne la révélation de la prière. Il y a des situations où une fois que tu as la révélation, les choses bougent. Une fois que tu as la révélation, les choses se décantent. Tu ne comprends pas, tu entres dans une phase d'exaucement juste parce que tu as eu la révélation. Anne connaissait Dieu, Anne priait déjà. Mais le problème de Anne, c'est que Anne n'avait pas la révélation, que les types de cas de Anne, elle doit se trouver dans un certain lieu pour être exaucée. Parce que vous pensez que c'était la première fois pour Anne de demander l'enfant. Non. Anne avait déjà demandé l'enfant. Mais elle a compris. Cette fois-ci, si j'aborde la prière par la religion, je ne veux pas être exaucé une fois de plus. Je dois aborder la prière par la révélation. Je ne reste pas à la maison. Je fais à Noisy-le-Grand, je fais à l'église, je reste à l'église parce que là, Dieu siège et son serviteur est aussi présent. Là, oh mon Dieu, mon roi, là où Dieu ne peut pas me parler, Élie le sacrificateur me dira, l'année pour mon Dieu, à la même période, la prière n'est pas la prière commence dans les dispositions que tu prends de prier. C'est là que la prière commence. Donne-moi un bon amen. C'est au moment où tu prends des dispositions de prier spirituellement que là la prière commence. Elle a dit, je veux seulement dans les temples. Et c'est le jour où elle va dans les temples. Bizarrement, le sacrificateur était là. Et c'est le jour où Dieu l'exauce. Dis avec moi, mon Dieu, mon roi. Amène à ma vie de prière la spiritualité. Amène à ma vie de prière la révélation. Et si tu associes la révélation et l'assistance, tu seras en train de vivre un cycle d'exaucement. Nous avons lu dimanche Josué. La Bible est en train de dire, Dieu dit à Josué,
Il dit, je livre entre tes mains Jéricho. Je te donne entre tes mains Jéricho. Je te donne son roi. Je te donne son peuple. Mais tout ce que tu as à faire, tourne la muraille pendant 6 jours d'affilée. Le problème n'est pas dans la promesse. Le problème n'est pas dans l'instruction. Le problème est dans l'exécution de l'instruction. Tu dois le tourner pendant 6 jours. Tu dois être constant. Tu dois faire un effort d'être constant dans ce que tu fais. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est ça. C'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de stagner. J'ai reçu une de mes filles tout à l'heure. Elle me disait beaucoup de choses. J'ai dit, écoute, analyse juste dans tout ce que tu fais. Quelle est la période où tu as fait 3 mois d'affilée sans arrêt? Quelle est la période où tu as fait 3 mois d'affilée sans pause? Quelle est la période où tu as fait 3 mois d'affilée, 3 mois seulement, où tu ne fais que faire ça chaque semaine, tu ne fais que, écoute-moi, l'insistance, la constance te rendra efficace. Je disais à un de mes fils qui était en train de s'étonner, j'ai dit, je suis tombé sur une vidéo de Gims. Il est en train, quand il dit, mais apôtre, regarde aussi Gims, j'habite pas le ciel. Cet homme est en train d'expliquer qu'il était le meilleur. Mais pendant qu'il est en train d'expliquer, moi cette vidéo, je ne l'ai pas regardée comme un païen ou un mondain. Ça m'a motivé. Parce qu'il était en train de dire, chaque semaine il travaille. Chaque vendredi il est au studio. Il se bat, il n'a pas de repos, il n'a pas de vacances. Si tu regardes juste sa musique et ce qu'il fait, tu ne vas pas le bénéficier parce que la nature doit t'enseigner. Mais cet homme travaille chaque vendredi. Comment est-ce qu'il peut avoir les mêmes résultats avec un païen qui cherche des vacances, qui va se reposer, qui prend des pauses tout le temps? Ça n'arrivera jamais parce que lui, ce qu'il fait, ce n'est pas la vie chrétienne, mais c'est le monde spirituel. Donne-moi un amen. Il y a des choses qui vont marcher pas parce que tu pries, parce que tu appliques des lois qui t'amènent à réussir. Et la loi de la constance est une loi qui produit des résultats. Et si tu le fais maintenant, pour la gloire de Dieu, ça ne va pas produire des résultats, mais ça va produire des grands résultats. Oh, tu ne me donnes pas un bon amen. Si eux peuvent produire des résultats, nous on peut produire des grands résultats. Parce qu'on n'a pas seulement la force, on a aussi le Saint-Esprit, on a l'onction, on a les anges, on a la gloire de Dieu. On doit être différent. Mais notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à être constant et à payer le prix qu'on doit payer. La pluie ne descend plus, pourquoi? Les décrets n'arrivent pas, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même nature qu'Élie. Jacques le dit dans son 5e chapitre. Il dit, Élie était de la même nature que nous. Et qu'est-ce qu'il fit? Il pria avec insistance. Parce que la nature, on l'a. Mais est-ce qu'on a l'insistance? La nature, on a, c'est la nature d'Élie. Mais est-ce qu'on a l'insistance d'Élie? Quel est le jour où écoutez-moi, il y a des choses qui ne vont pas changer parce que tu es capricieux. Dieu n'écoute pas les caprices. Il y a des choses qui ne vont pas changer parce que tu es juste en train de péter un câble. Non, il y a certaines choses qui vont bouger parce que tu dis, cette fois-ci, je vais insister. Cette fois-ci, je vais pousser. Cette fois-ci, je vais être constant. Cette fois-ci, je vais maintenir un même rythme. Cette fois-ci, si je priais 3 heures, j'essaye d'abord 3 heures pendant 21 jours. J'essaye d'abord 3 heures pendant 1 mois. J'essaye d'abord 3 heures pendant 2 mois. J'essaye d'abord d'être constant et voir ce que ça va me donner. Et si tu n'es pas constant et que tu te mets à te plaindre, ça n'a pas de place. La vie continuera d'avancer. Tu ne verras pas de résultats parce que la vie est faite de choix, la vie est faite de décisions, la vie est faite de détermination. Donne-moi un bon amen. C'est les gens qui ont eu un jour à dire trop c'est trop, qui ont vu ces problèmes derrière eux. C'est les gens qui ont eu un jour à dire j'en ai marre, qui ont vu ces problèmes passer. La Bible déclare que cette femme insistait. C'était la femme du centenier romain, c'est ça? Hein? La femme qui demandait au juge. La veuve. Jésus prend l'histoire de cette femme pour illustrer une loi spirituelle. À force d'insister,
Le problème ici, ce n'est pas que je veux prier. Quelle est la dernière fois où tu as insisté? Quelle est la dernière fois où tu as poussé? Quelle est la dernière fois où tu as dit non, j'éteins d'abord mon téléphone, je pousse? Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? Un jour, j'ai prié avec ma montre. Je regarde ma montre et j'ai dit, je suis avec toi. 1 heure, je suis là. 2 heures, je suis là. 3 heures, je regarde ma montre et j'ai pris. Je regarde, j'ai pris 4 heures. J'ai dit, Seigneur, si je ne fais pas 5 heures d'affilée, je n'arrêterai pas. Je dors, je me mets à genoux, je suis debout, je marche, je m'allonge. Moi, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la fatigue. Je poursuis quelque chose parce que je vais entrer dans un couloir qui ne me demandera pas des choses légères. À celui qu'on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Si tu veux construire un bâtiment de 20 étages, tu dois construire profondément pour que le sous-sol, la fondation doit être profonde. Parfois l'intensité de ta prière dépend de ce que tu es en train de bâtir. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir pour prier 5 minutes? Qu'est-ce que tu es en train de bâtir pour prier 1 heure par semaine? Qu'est-ce que tu es en train de bâtir pour prier 20 minutes? Qu'est-ce que tu es en train de... Peut-être qu'on ne se comprend pas. Peut-être que je suis en train de parler en l'air. Mais si tu es en train de bâtir un empire, la fondation, l'architecture, les bois, les éléments, les outils à mettre, ça ne sera pas pareil que quelqu'un qui est en train de construire une bicoque. Oh mon Dieu, mon roi, que quelqu'un ait la rage, c'est la prière. Que quelqu'un ait la rage, c'est la prière. Il y a des choses qui vont bouger parce que tu provoques le ciel. Jacques est un homme équilibré. Il était de la même nature que nous, mais il priait avec insistance. Les éléments de la nature lui ont obéi. Parce que la nature ne suffit pas. C'est une composante incomplète. Il faut mettre et la nature et l'insistance, plus la foi pour vivre des résultats. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Parfois, le secret de ta vie, crois-moi, c'est entre tes mains. Tu as dit à Josué, je livre Jéricho dans tes mains. C'est-à-dire que tu as Jéricho dans tes mains. Mais ton problème, c'est qu'est-ce que tu fais après avoir reçu la prophétie? Qu'est-ce que tu fais après avoir reçu la promesse? Qu'est-ce que tu fais après avoir reçu le fardeau? Ce que tu dois faire, tu as Jéricho entre tes mains, mais tu dois tourner la muraille. 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 Pourquoi Dieu avait dit à Josué de faire cela? Parce que Jéricho, je suis moi-même allé physiquement, j'ai vu Jéricho. La muraille de Jéricho avait 5 mètres de hauteur, 17 mètres de largeur. C'est-à-dire que ce sont des types de murs où rares sont des matériaux qui peuvent l'écrouler. Dieu voulait dire à Jérémie, cette muraille-là, si tu cherches à l'aborder par la chair, tu vas souffrir, tu vas maigrir, tu vas perdre le temps. Il y a des trésors à l'intérieur, il y a des peuples à l'intérieur, mais la méthode qui va te donner de la vitesse, ce n'est pas de chercher à l'écrouler. D'ailleurs, l'écrouler, ça ne prendra pas 6 jours. Ça peut prendre 1 an ou 2 ans. Mais si tu veux l'écrouler avec vitesse, Kalamasapaya, Kalia Bala Asate, Kebalo Sakia Tamaya, Mea Kalabasata Labaya, Kia Talabasata Labaya. Tourne la muraille, ça va tomber de soi parce que ça va rencontrer la loi de l'insistance et la muraille va tomber. Oh mon Dieu, il reste combien de mois? Oh mon Dieu, mon roi, il reste combien de mois? Quelle est la muraille que tu as fait tomber par la prière d'insistance? Il reste 4 mois. Quelle est la chose que tu as fait tomber par la prière d'insistance? Ta vie de prière commence à être mise en cause. Pas parce que tu es faible, mais parce que toi tu n'es pas sérieux en ce qui concerne les principes qui amènent la vie de certaines personnes comme Élie à vivre de grandes choses. À vivre de grandes choses. Tu donnes l'impression comme si Dieu n'exauce pas. Tu donnes l'impression comme si Dieu n'écoute pas. Tu fais passer Dieu pour un Dieu menteur.
Tu fais passer Dieu pour quelqu'un qui n'était jamais exaucé. Quelqu'un qui n'écoute jamais. Alors que parfois le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Tu payes un léger prix pour te donner des choses d'or. Tu payes un léger prix, un prix vil, mais tu veux avoir de l'or dans tes mains. Tu veux avoir du trésor dans tes mains. La prière est un outil que Dieu a mis en place, pas seulement pour lui parler, mais pour être confronté aussi aux entités. Josué prie. Le premier jour, il prie. Sa prière est exaucée du ciel. Oh mon Dieu, mon roi. Sa prière est exaucée du ciel. Mais ce que Josué avait compris, il avait compris c'est que Dieu est partout, mais la prière est localisable. La prière, quand tu pries, ta prière prend une direction. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà pourquoi quand l'ange apparaît à Corneille, il dit à Corneille, tes prières sont montées vers le Père. Quand tu pries, ta prière fait un voyage. Ta prière monte. Je ne suis pas dans l'Ancienne Alliance. Je suis dans le Nouveau Testament. Ta prière prend une trajectoire. Mais les trajectoires que ta prière prend n'exposent pas seulement ta prière à Dieu. Ta prière prend aussi le chemin des douanes qui ne sont pas entre les mains des Daya. Des polices des frontières que Dieu ne détient pas toujours. Que Dieu, par sa volonté permissive, a laissé d'autres territoires l'occuper. Voilà pourquoi quand il prie, sa prière prend une direction. Mais la direction que prend la prière rencontre aussi des oppositions. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas que tu ne pries pas. Ta prière ne reste pas ici. Ta prière prend une direction. Et la direction que prend ta prière a des polices des frontières. Des polices des frontières qui connaissent tes lois de famille. Des polices des frontières qui connaissent tes limites. Des polices des frontières qui connaissent tes liens. Des polices des frontières qui connaissent ta vie secrète et qui examinent. On les retient ou on les relâche. La prière de Josué est montée. Parce que ta prière prend un voyage. Et quand ta prière arrive au ciel, oh mon Dieu, pour comprendre ce que je suis en train de te dire, lis avec moi Apocalypse 8, 3, 4. Apocalypse 8, 3 à 4. Oh mon Dieu, mon roi. Apocalypse 8, 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Lis avec l'onction. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints. Nous sommes au ciel. Cet ange a la prière des saints. Ta prière monte au ciel. Quand tu pries, ta prière prend une direction. Il faut savoir que ta prière n'est pas seulement censée monter. Ta prière est aussi censée amener un exaucement. Mais pour certains, ce n'est pas dans l'exaucement qu'il y a des blocages. C'est dans la montée qu'il y a des blocages. Mais aussi pour d'autres, ce n'est pas dans la montée qu'il y a des blocages, mais c'est dans l'exaucement qu'il y a des blocages. Et la Bible déclare, lorsque cet homme prie de Josué, sa prière a été bloquée. Mais avant que sa prière soit bloquée, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Continue. Sur l'autel d'or qui est devant le trône, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant La Dieu. fumée monte avec tes prières. Que la fumée monte avec ta prière ce soir. J'ai dit que que la fumée monte avec tes prières ce soir. Et qu'est-ce qui s'est fait? C'est que lorsque ta prière monte, le fait de déposer ta prière à l'autel, ça ne veut pas dire que Dieu traite seulement ta prière. Ce qui se fait en réalité, c'est ce qu'on appelle le principe de la conversion. Au ciel, on ne mange pas la prière. Au ciel, on convertit la prière. Parce que celui qui demande que le célibat soit brisé ne doit pas avoir la réponse du célibat. C'est-à-dire parce qu'il est en train de briser le célibat, on doit convertir son célibat à un mariage 5 étoiles. On doit convertir sa sécheresse à une provision divine. L'ange prend les prières, il pose
pose les prières à l'autel. Et ce qui se fait, c'est que lorsque la prière a été convertie, c'est là que le ciel applique ce qu'on appelle le cycle hydrologique. En réalité, la pluie ne vient pas du ciel. La pluie vient de la terre. C'est la terre qui permet à la pluie de descendre. Mais qu'est-ce qui permet à la pluie de descendre? Ce qui permet à la pluie de descendre, c'est la chaleur de la terre qu'on appelle l'évaporation. Plus il y a la chaleur, plus le ciel s'obscurcit, plus il y a conversion. La chaleur que tu fais monter dans la prière, lorsque ça arrive au ciel, ça doit se convertir pour te rendre en réalité ce que tu avais fait monter, mais dans une conversion. Tu as fait monter la chaleur, le ciel te rendra la pluie. En d'autres termes, l'intensité de la pluie ne dépend pas du ciel. L'intensité de la pluie ne dépend pas du ciel. Le ciel ne répond qu'à l'intensité de la chaleur. Le ciel ne répond qu'à l'intensité de la chaleur. Plus il fera chaud, plus le ciel va s'obscurcir afin de te rendre la pluie. Je suis en train de dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas de demander la pluie. Réchauffe la terre par les karabasiata, par les parouasakatamaya, par les kiatamaya mayama. La pluie sera naturelle. La pluie sera naturelle. Et la pluie, aussi longtemps que sa venue dépendra de la chaleur de la terre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il peut pleuvoir chaque jour. Si chaque jour il y a la chaleur, chaque jour il va pleuvoir. Parce que le ciel répond à un principe. Je prie au nom de Jésus que tu intensifies ta chaleur. J'ai dit quand c'est moi de la prière, que tu intensifies ta chaleur. J'ai dit que tu intensifies ta chaleur. J'ai dit que tu intensifies ta chaleur. Les choses ne vont pas t'arriver au hasard. Les choses ne vont pas t'arriver parce que ça veut t'arriver. Les choses vont t'arriver parce que tu sais ce que tu fais. Les gens disent, mais cet homme-là, il est dans ça. Non, je ne suis pas dans ça, dans XY. Non, je sais ce qu'il faut faire pour produire ce que j'ai produit. C'est juste ça mon secret. Si tu sais ce qu'il faut faire, tu vas produire ce que tu sais. Ça ne sera pas un exploit pour toi. Pour d'autres, ça sera de la magie. Pour d'autres, ça sera de la sorcellerie. Pour d'autres, ça sera de l'initiation. Mais toi, tu sais dans ton secret, le prix que tu payes, la chaleur que tu allumes. Oh mon Dieu, tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Kalabasate, Koide Faya Masata Labaya, Labasakaya. Qu'une chaleur différente monte ce soir. J'ai dit qu'une chaleur différente s'attache à ta vie. Qu'une chaleur différente qui va amener la pluie à descendre dans les 5 mois qui restent, dans les 4 mois qui restent. Que Dieu attache la chaleur. J'ai dit que Dieu attache la chaleur. Et Dieu me dit ce soir, il y a plusieurs qui seront réchauffés. J'ai dit, il y a plusieurs qui seront réchauffés afin de réchauffer la terre de leur famille, afin de réchauffer la terre de leurs origines, afin de réchauffer la terre de leur saison, la terre de leurs projets, pour qu'il y ait une grande pluie. Commence à frapper les mains à prier. Aïe. 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 Dis à Dieu, donne-moi une grande chaleur. Donne-moi une grande chaleur. Donne-moi les capacités de réchauffer la terre. Donne-moi les capacités de réchauffer la terre. Donne-moi les capacités d'être chaud dans la prière. La Bible déclare, si tu es ni chaud, ni froid, il te vomira. Dis à Dieu, enflamme-moi. Enflamme ma vie de prière. Enflamme-moi. Que Dieu t'enflamme. Que Dieu t'enflamme. Que la flamme du début revienne. Protocole. Soyez vigilants. La main de Dieu va enflammer plusieurs.
La main de Dieu va enflammer plusieurs. Dieu va enflammer plusieurs. Et nos sakatamaya. Il a loi seketabaya. Prie, 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 prie. Que Dieu t'enflamme. Que Dieu t'enflamme. Tout ce mois d'août, nous prions pour la flamme. Que la flamme revienne. Que la flamme s'intensifie. Des hommes et des femmes qui prendront des congés parce qu'ils veulent être enflammés. Des hommes et des femmes qui vont se retirer parce qu'ils veulent amener la chaleur. La chaleur qui amène la pluie. 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 Dis à Dieu, enflamme-moi. Aide-moi à amener la chaleur dans ces sujets qui me dérangent. Que j'amène la chaleur dans ces problèmes qui rongent ma famille. Que j'amène la chaleur dans ces défis qui dérangent ma vie. Que j'amène la chaleur. Enflamme-moi, réchauffe-moi. Je chasse la tiédeur. 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 Eloya. Yatami ala akaba. Melo saki ala asiba. Fante libado aseketa. La chaleur de mes nuits de prière. La chaleur de ma vie personnelle. La chaleur. Pour mon ministère, la chaleur. Pour mes projets, la chaleur. Pour mes finances, la chaleur. Pour mes enfants, la chaleur. La chaleur et encore la chaleur. Et la haka. Il y a la kabia sommet. Manene akabaria sata. No fali paloke tabaya. La baba bosete. Chasse la froideur. Chasse la froideur. Chasse la froideur. Au nom de... Répète après moi au nom de Jésus. Partout où il y a la froideur dans ma vie, je les chasse ce soir. Partout où il y a la tiédeur dans ma vie, je les chasse ce soir. Je décrète et je déclare qu'une chaleur comme jamais arrive dans tous les domaines de ma vie. Qu'une chaleur de la prière comme jamais arrive dans tous les domaines de ma vie. J'appelle à la chaleur surnaturelle qui m'amènera la pluie au quotidien, qui m'amènera la pluie tous les mois. Au nom de Jésus, les esprits de lourdeur, les esprits de distraction, les esprits de pesanteur qui me fait demeurer dans la basse-cour, libérez ma vie, libérez ma maison. Les esprits de sommeil, les esprits de sommeil profond qui m'empêchent à prier la nuit, libérez ma fille. Commence à frapper les mains, à les chasser. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Aïe. Aïe. Keyana la basiata. Felua seketabaya. Malala basete. Kelia satalabaya. Prie, prie, prie. Tu n'arrives pas à prier la nuit. Chasse les esprits de sommeil profond. Et à Kalabasete.
Malalabasata la balabaya. Malia karabasete le baya. Chasse les esprits de sommeil profond. Les esprits de lourdeur qui t'empêchent à chercher Dieu. Les esprits de limitation qui t'empêchent à prier 1 heure. Prie. Qui t'empêchent à prier 2 heures. Qui t'empêchent à prier 3 heures. Alabasate. Eliabasata. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Au nom de Dieu me dit, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la chaleur de la prière à cause des faiblesses. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas prier. Ils ont des faiblesses qui sont tellement permanentes dans leur vie qu'à chaque fois qu'ils montent, la faiblesse réapparaît pour étouffer la chaleur. Ce soir, Dieu te délivre. J'ai dit, ce soir, Dieu te délivre. Répète après moi au nom de Jésus. Toi, esprit de faiblesse, qui vient alourdir ma consécration. Toi, esprit de faiblesse, qui vient alourdir ma montée. Toi, esprit de faiblesse, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, sois anéanti par le feu de Dieu. Sois anéanti par le feu de Dieu. Que toute faiblesse qui m'empêche de monter, que toute faiblesse qui m'empêche de rester au sommet, que le feu de Dieu vous consume. Que le feu de Dieu vous consume. Commence à frapper les mains, à prier. C'est un sujet important. C'est un sujet important. Ça, c'est faiblesse. Si tu connais son nom, cite-le. Si tu connais le nom de cette faiblesse, cite ses noms. Si c'est la masturbation, dis tu me libères. Si c'est les réseaux sociaux, dis tu me libères. Si c'est le sexe, dis tu me libères. Si c'est les amis, dis vous me libérez. Prie. Sepaya Malifani Palia Sate Ekaliata Malaba Sate. Libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie. Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Au nom de... Répète après moi au nom de Jésus. Que toute chaîne qui me lie pour faire des longs trajets spirituels, que toute chaîne qui me lie pour faire des grandes distances spirituelles, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Que toute chaîne qui me lie pour aller plus loin avec Dieu, pour aller plus loin dans mes affaires, je viens les briser par le feu de Dieu. Je viens les briser par le feu de Dieu. Commence à les briser. Et ces chaînes te libèrent maintenant. Ces chaînes te libèrent maintenant. Ces chaînes te libèrent maintenant. Kaliasata. Malaparabasata lavaya. Kesakatamaya.
Kalia Masata Labaya. Kelia Masapa Rabaya. Kalia Masata Labaya. Parce que c'est l'intensité de la chaleur qui amène la pluie à descendre sur la terre. Il est important de savoir que la chaleur n'est pas présente sur la terre pour l'être. La chaleur est présente parce qu'il y a le soleil. Et c'est le soleil qui donne de la chaleur à la terre. Et c'est l'évaporation qui amène la pluie. Et je connais un homme qu'on appelle le soleil de la justice. Aucun homme ne peut briller par ses forces. Aucun homme ne peut être enflammé parce qu'il veut être enflammé. Il y a un soleil de la justice quelque part qui, à force de tourner son regard vers la terre, c'est là que la terre devient enflammée. Celui qui donne le vouloir et le faire. Celui qui amène l'esprit de la prière pour que tu arrives à être réchauffé et enflammé. Cet homme veut amener la chaleur dans la vie de quelqu'un. Tu ne prieras jamais 3 heures parce que tu veux prier. Tu ne prieras jamais 5 heures parce que tu veux prier. Tu as besoin de son secours. Tu as besoin de son intervention. J'aimerais que tu pries ce soir, que tu dises: viens à mon secours et apporte-moi la chaleur nécessaire qui m'amènera à attirer la pluie. Viens à mon secours, toi le soleil de la justice. Viens me secourir. Viens me secourir. Attache à ma vie l'esprit de prière. Attache à ma vie la soif de te chercher. Attache à ma vie la passion. Attache à ma vie le zèle de te chercher. Quelqu'un lève sa voix et commence à prier. À la main. Cherchez Dieu. Crie à lui. Dis: j'ai tellement besoin de toi. Dans ma vie secrète, je sais combien d'heures je prie. Dans ma vie secrète, je sais combien de minutes je prie. Si tu sens que tu vas te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu sens que tu vas t'allonger, allonge-toi. Sois libre dans la présence de Dieu. Mais crie à son secours. On n'est pas fort parce qu'on veut être fort. On est fort parce qu'il y a un homme qui est mort pour nous, qui se tient à la droite du Père, qui intercède pour nos faiblesses, qui voit ce que le cœur de l'homme peut voir, qui voit là où les hommes peuvent voir, qui arrive là où les hommes peuvent arriver. Crie à lui ce soir. Dis: tu me connais mieux que moi-même. Tu me connais mieux que ma femme. Tu me connais mieux que mon mari. Tu sais que parfois j'ai l'envie, j'ai la volonté, mais je suis faible. Tourne ton regard sur moi. Plus le regard du soleil est sur la terre, plus la terre produira naturellement de la chaleur. Dis à Jésus: tourne ton regard un peu sur ma maison. Tourne ton regard un peu sur ma vie. Tourne ton regard un peu sur mes défis. Tourne ton regard un peu sur mes combats. J'ai besoin de la pluie, mais je n'ai pas de chaleur. J'ai besoin de la pluie, mais je n'ai pas de chaleur. J'ai besoin de la pluie, Jésus. Alabashetaya. J'ai besoin de la pluie. Mais où est la chaleur? Où est la chaleur? Je le cherche, je ne le trouve pas. Je le cherche, je ne le trouve pas. J'ai lu des livres, je ne le trouve pas. J'ai écouté des messages, je ne le trouve pas. Je veux que toi seul, que tu me procures de la chaleur qui va me garder tous les mois de septembre. Je veux que toi seul, que tu me procures de la chaleur qui va me garder tous les mois d'octobre. Je veux que toi seul, tu me procures de la chaleur qui va me garder en novembre. Je veux que toi seul.
à Dieu, parle à Dieu. Sa main est là. Sa présence est là. Dieu est ici. Il visite les assoiffés. Il visite les assoiffés. Il visite les assoiffés. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tes anges ici présents affectent plusieurs. Il y a des gens, ça faisait longtemps, ils ont pleuré dans la présence de Dieu. J'ai vu des larmes couler dans les yeux de certaines personnes. Parce que Dieu restaure l'intimité. Dieu restaure le feu de la prière. Il y a des gens qui ressentaient sa présence. Mais ils ont eu l'impression depuis un moment que Dieu est comme absent. Il m'a dit, reviens ce soir. Dieu est là. Je prie qu'un feu vienne vers toi. Que ça t'enflamme. Ça restaure même ta prière en langue. Ça restaure, ça restaure. Ça restaure, ça restaure. Ça restaure, ça restaure. Cherche Dieu, cherche Dieu. Ne regarde pas à gauche ni à droite, sois juste en train de le chercher. L'esprit de prière. 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 Ça descend maintenant. Et ça se relâche dans l'atmosphère. L'esprit de prière. Tu servais Dieu. Tu n'avais plus de vie de prière. L'esprit de prière revient maintenant. Tu étais à la chorale. Mais tu n'avais plus de vie de prière. L'esprit de prière revient maintenant. L'esprit de prière revient maintenant. L'esprit de prière revient maintenant. Ça revient maintenant. Si tu pries en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Je vois un feu dans mon esprit qui est en train de s'attiser. C'est en train de monter. Certains vont prier mais sans se contenir. Sans se contenir. La présence de Dieu s'intensifie dans la salle. C'est l'esprit de prière. C'est l'esprit de prière. Si tu ne pries pas en langue, viens devant, je prie pour toi. Sois dans les dispositions d'ouvrir ta bouche et de prier. Je veux juste t'imposer les mains et tu auras juste à ouvrir ta bouche. Recevez le feu de la prière. Recevez l'esprit de prière. Recevez l'esprit de prière. Recevez l'esprit de prière. Recevez l'esprit de prière. Recevez cela. Ceux qui ont soif le reçoivent. Reçois l'esprit de prière qui vient changer radicalement ta vie. Reçois l'esprit de prière.
Élie était de la même nature. Il pria avec insistance. Je vois des gens ici entrer dans la saison d'insistance. Tu te demanderas qu'est-ce qui m'arrive. Ça ne sera pas ta force. Ça sera un esprit qui viendra te saisir. Qui viendra te saisir dans tes temps d'intimité. Qui viendra te saisir pour redonner une autre saveur à ton onction. Pour redonner une autre saveur à tes projets. Pour redonner une autre saveur à ton ministère. C'est l'esprit de prière. C'est l'esprit de prière. C'est l'esprit de prière. Nano Kahasa. Il y a un téléchargement spirituel qui s'est fait ce soir. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Toi, cherche Dieu. Poursuis l'esprit de prière. Poursuis quelque chose ce soir. Insiste sur quelque chose ce soir. Insiste sur quelque chose ce soir. Insiste. Dans les quelques minutes qui restent, insiste. Aïe. Insiste sur quelque chose. Poursuis, vraiment prie. Dis à Dieu, attache à ma vie l'esprit de prière. Attache à ma vie l'esprit de prière. Attache à ma vie, attache-le. Soupire après. Soupire après. Soupire après. Désire ardemment. Désire profondément. C'est des choses qui ont changé la vie de plusieurs. C'est des choses qui ont ramené des choses inimaginables. L'esprit de prière est là. L'esprit de prière est là. L'esprit de prière est là. L'esprit de prière est ici. L'esprit de prière est ici. L'esprit de prière est ici. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Juste instrumental. Reçois cela. Reçois cela. Prie en esprit, prie en esprit. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Aliva sopele de maya. Keli baba sata la baya. Keli asata la bara la basate. Meli asata la baya. Metali palosa katabaya. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Prie en esprit, prie en esprit. Prie avec le micro en esprit.
Ceux qui ont soif de Dieu sont en train de recevoir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa présence est ici. Sa gloire est ici. Son exaucement est ici. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Reçois cela. Reçois. Yes. 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 Au nom de Jésus, reçois. Reçois cela. Reçois cela. C'est un feu qui vient briser les jougs. C'est un feu qui amène la victoire. C'est un feu qui amène la victoire. C'est un feu qui amène la victoire. Prends un micro, prie en esprit, prie en esprit. C'est une nouvelle histoire dans ta vie de prière. Ce désir qui était parti est revenu. Yes. Cette soif qui était partie est revenue. Amen. Ta prière sera ta force. Yes. Ta prière sera ta force. Amen. Elle sera ta force, ta prière. Yes. Elle sera ton bouclier et ta vie de prière. Amen. Il y a un regard particulier de Dieu ce soir. Yes. Tu rentres chez toi léger. Amen.
Là où il y avait l'amertume. Yes. Là où il y avait la peur, les soucis. Yes. Qui t'empêchaient de t'approcher. Yes. Ces choses sont ôtées. Amen. Je me dis. Yes. Il y a certains, c'était la culpabilité. Yeah. Dieu te guérit ce soir. Amen. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tes péchés, je les ai oubliés. Amen. Tes erreurs, je les ai oubliées. Yes. Construisons une nouvelle et une belle histoire. Amen. Yes. Thank you, Lord. Merci pour ta présence. Merci pour le feu de la prière. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Il y en a plusieurs ici qui doivent réparer avec Dieu. Si c'est toi dont Dieu parle, répare avec Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, je veux qu'on répare. Il y a des choses qui m'avaient éloigné et m'éloignent. Jésus est glorifié ce soir. Jésus est glorifié. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. L'histoire peut encore se réécrire de la plus belle manière, mais dit Dieu. Car rien n'est fini. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, tout est récupérable. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, des jours de gloire peuvent encore arriver. Même si tu te culpabilises, tu te retrouves dans un trou profond. C'est aussi une soirée de restauration. Dieu me dit de te dire, relève-toi et avance. Tes erreurs, il le savait. Tes fautes, il le savait. Mais c'est comme ça qu'il t'a choisi. Car rien n'est fini. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Tu vas prendre une offrande prophétique. Prends une bonne offrande. C'est un culte de renouvellement d'alliance aussi. C'est les derniers jeudis du mois.
Ce mois était le mois de la prière. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Et je te fais cette offrande d'alliance. Si cette offrande ne te touche pas, ne le donne pas à Dieu. Si elle ne représente rien pour toi, ne le donne pas ce soir. Je t'autorise de rentrer avec ton offrande. Tu vas les donner dimanche. Dis un mot à Dieu à ton offrande. Dis un mot à Dieu et donne une offrande. Tu dis, Seigneur, ce soir, je me consacre à nouveau pour septembre. Je veux que septembre, que l'on marche avec toi. Avance avec ton offrande en faisant de ce chant une prière. Tu les déposes à l'autel, tu peux le donner par carte bancaire ou par virement ou par espèce. Tu te connectes à l'autel. Et encore. Fais une bonne offrande à Dieu. Le temps des miracles. Il y a des choses que l'offrande peut faire en complément de ta prière. Fais une bonne offrande à Dieu. Il restaure encore. Il restaure encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Avance avec ton offrande. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, si je crois, je verrai, je verrai, je verrai. Yes, Lord. Si je crois, je verrai mon miracle. Si je crois, je verrai. Si je crois, je verrai, je verrai, je verrai. Si je crois, je verrai mon miracle. Je crois, je verrai. Si je crois, je verrai. Je verrai, je verrai. Commence à dire merci à Dieu. Si je crois, bénis le Seigneur pour cette soirée. Bénis Dieu pour cette soirée. Et merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ta présence, ta grâce et tes faveurs. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui fais ces choses et c'est pour toi que nous sommes ici. Merci de glorifier Jésus-Christ dans nos vies. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire.
cette belle œuvre dans nos maisons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux glorieusement acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Comme Pierre pouvait le dire, construisons des tentes et restons ici. On n'a même pas envie de rentrer à la maison, tellement que sa présence nous fait du bien. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre soirée de prière. Aide-moi à dire à ton voisin, dimanche on continue. Dimanche, ça sera la suite et fin de cette série d'enseignements et de prières sur la prière. Et j'aimerais que tu ne manques pas. Je veux bien que nous soyons une église qui a la culture de l'évangélisation et de la sensibilisation. En venant dimanche à l'église, tu as aujourd'hui, jeudi, tu as vendredi, tu as samedi. Pourquoi pas inviter une personne? Pose la question à ton voisin, pourquoi pas une seule personne? C'est des choses comme ça qui touchent le cœur de Dieu. Quand Dieu voit que dans ta vie il y a son intérêt, Dieu entre dans ta vie. Il y a des raccourcis qui permettent à Dieu d'agir juste parce que Dieu voit son intérêt. Parfois, on a envie d'accomplir beaucoup de choses, mais on ne comprend pas comment accomplir beaucoup de choses facilement. Il y a des gens qui disent, j'arrête de servir Dieu parce que je vais un peu me concentrer sur ma vie. Mais quand tu le laisses se concentrer sur sa vie ne donne même pas envie. C'est choquant, mais c'est vrai. 97% ou même 19% des gens qui m'ont dit, je vais arrêter de servir, j'arrête de venir à l'église, j'ai trouvé un travail dimanche, je me concentre un peu sur moi. Ils ont des problèmes d'argent, leur vie est toujours bizarre. Parce qu'ils n'ont jamais compris les raccourcis de la bénédiction. Dieu et toute chose vous sera donnée. C'est le raccourci de la bénédiction. Si seulement tu mets Dieu dans tout ce que tu fais, tu ne vas pas forcer beaucoup de choses. Tous ceux qui sont bénis ne travaillent pas les dimanches. Non. Tous ceux qui sont bénis ne travaillent pas de 4h à 21h. Non. D'ailleurs, même ils se réveillent quand ils veulent. Moi, je me réveille quand je veux me réveiller, je me réveille. Je n'ai aucune pression à me mettre. Oh non, il y a quelqu'un, il y a un traîné. Je n'ai pas ça. Donne-moi un bon amen. Ce dimanche, invite une personne. Viens avec quelqu'un. C'est une manière pour toi d'évangéliser et d'inclure Dieu dans ta vie. Amen. Donc tu ne le fais pas pour l'église, tu le fais pour ta propre vie. Dans ton répertoire, cherche quelqu'un que tu peux inviter. Fais comme si tu présentais ton produit, ton affaire à quelqu'un. Des gens qui font des listes de diffusion. Flash, flash, flash. Réduction 20%. Make-up, je ne sais pas moi quoi. Ne nous mettez pas des listes de diffusion comme ça si vous n'évangélisez pas. Donc tu m'envoies une liste de diffusion et je sais que tu ne gagnes pas les âmes. Je peux dire quelque chose sur ton affaire. Donne-moi un bon amen. Là, je te menace maintenant. Amen, amen. En tout cas, faisons-le de bon cœur et Dieu nous bénira. Amen. Donc ce dimanche, nous sommes là. C'est le dernier dimanche du mois et Dieu va nous faire du bien. Mais avant dimanche, c'est samedi, c'est la gloire ici, en ces lieux. Samedi, il y a encore mariage à l'église. Tu n'acclames pas comme si... Amen, amen. Donc c'est une fille de la maison, la sœur Annie, que tout le monde connaît. Elle n'est pas là aujourd'hui. Hein. Elle est dans les préparatifs.
Donc, ce samedi, nous serons ici à partir de 13h30 pour honorer les mariés, mais aussi célébrer Dieu pour cette union. Et c'est à partir de 13h30, nous sommes là, nous démarrons. Et Dieu va nous faire du bien. Et dimanche, notre culte, c'est 10h pile, sois là. Le dimanche dernier, j'ai épinglé dans mon message: quelle est la dernière fois que tu es arrivé à l'église à 10h00? Prouve-moi le contraire ce dimanche. Élevons nos mains vers le ciel. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit soient avec tout un chacun. On rentre dans la paix du Seigneur et nous revenons ici dimanche à 10h dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux recevoir après les cultes juste les gens des rendez-vous parce que j'ai une autre intervention.